Salut, c'est François pour le Nouvel Automobiliste. Et aujourd'hui, on va parler rétrofit. Est-ce une bonne idée de faire du neuf avec de l'ancienne? Cette expression pourrait résumer le principe du rétrofit. La rénovation d'équipements, plus couramment appelée rétrofit, consiste à ajouter, modifier ou restaurer des fonctions technologiques dans des systèmes vieillissants. Si la configuration de l'appareil demeure inchangée, le remplacement des pièces obsolètes par des pièces neuves permet une adaptation aux nouvelles normes et aux nouveaux besoins. Appliqué à l'automobile, il s'agit de la conversion du mode de propulsion d'un véhicule. L'activité de rétrofit consiste à changer le moteur thermique d'un véhicule essence ou diesel existant et de le remplacer par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, hydrogène. Cette conversion est en France autorisée et encadrée par un arrêté du 13 mars 2020. Sont concernés les véhicules de plus de 5 ans, immatriculés en France et utilisant au moins une motorisation thermique à allumage. Sont toutefois exclus du dispositif les voitures immatriculées comme voitures de collection. Si la réglementation actuelle préserve les voitures de collection de la transformation de thermique en électrique, elle n'exclut pas les véhicules anciens hors carte grise de collection. Dès lors est-il possible de se demander si la conversion d'ancienne est opportune. Si le rétrofit permet de concilier voitures anciennes et contraintes environnementales actuelles, il détériore le patrimoine automobile. La théorie de l'évolution de Charles Darwin suppose que les espèces animales et végétales ont dû s'adapter aux variations de leur environnement pour survivre. Les espèces incapables d'évoluer ont disparu. Une technologie chassant l'autre, on assiste actuellement à un remplacement progressif des modèles d'automobiles à moteur thermique par des voitures mues par la électricité sur le marché du neuf. Si cette évolution concerne le produit qu'est l'automobile, elle impacte aussi tout l'écosystème qui va avec. Nul doute qu'avec un marché de l'électrique toujours plus grandissant, on assistera dans les décennies à venir à un rétrécissement des réseaux d'approvisionnement en carburant fossile, les stations-service, et une diminution du nombre de garages formés à la mécanique pour automobiles thermiques. L'offre des services se redirigera donc vers la demande la plus nombreuse, à savoir l'entretien des véhicules électriques. Le thermique deviendra un marché de niche alors. Il sera dès lors plus difficile et plus coûteux pour le propriétaire de faire entretenir et réparer son ancienne. Le rétrofit apparaît comme une solution pour pérenniser l'automobile ancienne. Pour la rendre encore utilisable à l'avenir, il convient de l'adapter à son environnement. Un environnement où il sera plus facile de trouver des bornes de recharge plutôt que des pompes à essence, des mécaniciens formés à la réparation de véhicules électriques plutôt que des spécialistes dans le thermique. Grâce à la conversion, une voiture conçue comme thermique pourra évoluer dans un univers automobile qui aura muté et sera dédié à la mobilité électrique. Cette adaptation est nécessaire pour qu'un modèle puisse continuer à être utilisé et remplir la fonction pour laquelle il a été créé, à savoir le transport de personnes. Toutefois, le rétrofit est une transformation substantielle. Elle touche au cœur de la voiture, son moteur, à tel point qu'elle porte atteinte au patrimoine que représente une automobile ancienne. En effet, l'automobile est un objet qui présente une perspective historique particulière. Marie Cornu note que le terme de patrimoine intègre une approche plus ethnologique. On s'intéresse aux multiples traces qui témoignent de l'activité humaine. En cela, la voiture peut présenter l'un de ses actes, un vestige. De plus, dans un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 3 décembre 1998, qui est précisé la définition d'une voiture de collection, sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage et moteur, et sont âgés d'au moins 30 ans et correspondent à un modèle ou un type dont la production a cessé. Ce considérant insiste sur l'état de préservation de la voiture. Elle ne doit pas avoir subi de modifications substantielles et être proche de son état d'origine. Le rétrofit altère l'état de conservation de la voiture et annule cette possibilité de devenir objet de collection. On peut regretter cette perte de patrimoine. Et en définitive, l'automobile ancienne ne doit pas seulement être regardée, même si c'est là sa vocation première, comme un moyen de transport. Elle est aussi un témoignage du passé. Au-delà de la matérialité de la voiture, elle représente le savoir-faire d'une époque et sa motorisation, composante essentielle de l'automobile en particulier. Elle a une valeur historique. Sa préservation présente un intérêt patrimonial. Le rétrofit apparaît donc comme une modification substantielle. En remplaçant la motorisation, il efface les traces d'une conception ancienne. Il brouille le fil de l'histoire de l'automobile et de l'évolution technique et technologique.
C'est la raison pour laquelle la conversion doit épargner les véhicules qui représentent un intérêt historique et patrimonial particulier. Mais la définition de cet intérêt semble bien ardue. Merci de cet article de Fabrice que vous pouvez retrouver sur le site du Nouvel Automobiliste accompagné de photos et bien sûr vous abonner aux autres podcasts du Nouvel Automobiliste sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.